Acheter pour la première fois une maison. Impossible d'obtenir un crédit si vous ne remplissez pas ces conditions. Acquérir un bien immobilier vous permet non seulement d'avoir un sentiment de sécurité, mais aussi et surtout de vous épargner de payer un loyer tous les mois. Si vous êtes primo-accédant et que vous souhaitez vous lancer dans l'achat de votre résidence principale, vous devez faire attention à des déconvenues et des pièges. Découvrez justement les points clés à connaître absolument pour réussir le financement de votre projet. Contracter un prêt immobilier. La première étape consiste en effet à évaluer le budget que vous serez prêt à investir dans la réalisation de votre projet d'achat. Aujourd'hui, la baisse des taux vous ouvre le droit de souscrire un prêt bancaire. Mais avec les différentes offres de crédit qui inondent le marché, vous risquez de vous perdre. Voici quelques éléments à ne pas négliger pour simplifier votre choix. D'abord, renseignez-vous sur le taux d'intérêt appliqué par l'établissement financier. Il dépend principalement du profil du client et de votre capacité financière. Ensuite, le taux d'endettement, lui, ne dépasse pas les 35% des revenus nets. Puis, l'apport personnel correspond à la part de financement en pourcentage dont vous disposez. Il constitue vos liquidités personnelles. De manière générale, les banques demandent entre 20 à 30% des transactions. La durée du prêt est un détail important. Il s'agit plus précisément du délai du remboursement du crédit. Si vous choisissez l'achat du neuf, la durée est autour de 27 ans dans le neuf contre 25 ans dans l'ancien. Faire une demande de prêt à taux zéro ou PTZ. En tant que primo-accédant, vous pouvez penser au PTZ pour le financement d'une partie de l'acquisition de votre résidence principale. Comme son nom l'indique, ce type de prêt est sans intérêt ni frais de dossier. Cette aide est destinée aux ménages n'ayant pas été propriétaires pendant les 2 dernières années. Soumise à des conditions de ressources, selon le nombre d'occupants et la zone géographique, elle peut être souscrite pour l'achat d'un logement ancien avec travaux ou d'un bien neuf. Si vous voulez bénéficier de prêts à taux zéro, le bien ne doit pas être transformé en local commercial ou en résidence secondaire. Quelle est l'utilité de l'assurance emprunteur ? L'assurance emprunteur permet d'assurer la continuité du remboursement de votre crédit immobilier, notamment si vous n'êtes plus en capacité de le faire par vos propres moyens. Concrètement, elle peut vous couvrir dans plusieurs cas comme l'arrêt de travail pour cause d'incapacité ou d'invalidité et la perte totale d'autonomie ou le décès. Il est important de privilégier une assurance qui vous permettra de réaliser des économies notables sur l'ensemble de votre dette. Pour éviter les mauvaises surprises, n'hésitez pas à vous confier à un courtier qui vous accompagnera tout au long des procédures, soit pour le choix des offres de crédit ou de l'assurance emprunteur.